Que l'Éternel te délise et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre désir, c'était de nous retrouver encore une fois de plus dans cette émission. Et je suis l'homme le plus heureux encore cet après-midi de recevoir quelqu'un de spécial pour nous. Et je vous retrouve dans cette émission. Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Je reçois pour vous le pasteur Élie Tsouaka, à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, très cher, bien-aimé, un spécial frère aussi pour moi, Esdras Poloto. Bonjour. J'espère que vous allez bien, pasteur. Bonjour. Par la grâce de Dieu, Jésus au contrôle. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette émission. Vraiment. Quelles sont vos impressions? Non, je suis béni de me retrouver là et voilà, en face d'Esdras. Exactement. Vous êtes pasteur titulaire de la Compassion Kitambo. Et qu'est-ce que le pasteur Élie Tsouaka est devenu aujourd'hui? Qu'est-il devenu aujourd'hui? D'abord, voilà, je dirais, le pasteur Élie Tsouaka, qui est-il? Le pasteur Élie Tsouaka est un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, zélé pour l'évangile. J'aime les Saintes Écritures, j'aime tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est doctrine, tout ce qui est enseignement. Je suis, j'aime ça. Donc, ça fait déjà, voilà, marié depuis 14 ans maintenant. 14 ans maintenant. Donc, en passant, je salue celle que j'appelle ma sur-mesure épouse. Voilà, Rachel Tsouaka. Je la salue. Voilà. Donc, je suis père de 4 enfants, une fille et 3 garçons. Parce que j'ai dit 4, voilà, une fille et 3 garçons. Charisma, Kérovim, Kérigma et Kéroso. Voilà. Okay. Et par la grâce de Dieu, j'ai dû compléter en théologie systématique. Donc, j'ai décroché ma licence en théologie systématique à l'UPC et je me suis pas arrêté là. J'ai décroché un master en leadership et j'ai décroché notre master en théologie. Et présentement, je suis en train de compléter dans quelques jours, quoi. Je vais décrocher le doctorat en théologie, leadership et théologie. Wow. Voilà. Vous êtes père de famille, vous êtes pasteur, vous êtes étudiant. Oui, étudiant. Comment arrivez-vous à jumeler toutes ces responsabilités, pasteur? Le Saint-Esprit. Oh là là. Le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, c'est la discipline qui entre dans vos vies, hein. Donc, le Saint-Esprit vous donne l'équilibre. Une vie équilibrée, c'est une vie qui est accompagnée de plusieurs disciplines. Okay. De plusieurs disciplines, comme Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, il y a un temps quand il faut dormir, je dors. Ouais. Quand il faut prier, je prie. Quand il faut étudier, j'étudie. Quand il faut jouer avec mes enfants, je fais la play, hein. Je joue la PlayStation avec. Un pasteur équilibré. Ah oui, équilibré. Je joue avec ma femme et puis voilà. Wow, c'est magnifique. Yes, gloire à Dieu. Franchement, c'est excellent. Yes. Vous savez, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Donc, il faut apprendre, il faut étudier. Oui. C'est magnifique. Pasteur, dites-nous, vous êtes une extension, mais aujourd'hui, vous engendrez aussi des extensions. Yes. Quelles sont vos impressions par rapport à cette expansion? On est en train de courir avec la vision. Okay. On est en train de courir avec la vision et on est encore au début, hein. On est encore au début par rapport à l'appel, par rapport à la vision. La moisson est tellement grande, il y a peu d'ouvriers. Il faut prier que le Seigneur puisse envoyer, n'est-ce pas, les ouvriers pour la récolte, les ouvriers pour la moisson. Donc nous rendons grâce à Dieu pour les 2 extensions que nous avons présentement. Mais nous croyons avec le Saint-Esprit que nous irons au-delà, n'est-ce pas, de ces 2 extensions. Oh, exactement. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Yes. Alors, pasteur, votre avis, notre préoccupation est celle de savoir, aujourd'hui, il y a apparemment une guerre ecclésiastique où, je dirais, les pasteurs sont en train, celui-ci dit ceci, celui-là dit cela. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'Église est en danger par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui? Oui. En fait, je demanderai aux fidèles, n'est-ce pas, d'appliquer la méthode de l'église de Béret. OK? Nous avons les Saintes Écritures, nous reconnaissons l'autorité des Saintes Écritures et nous savons qu'aucun pasteur, aucun bishop,
aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun homme de Dieu, aucune église n'est au-dessus des saintes écritures, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas biblique ne peut être fait. Donc, je demanderai aux chrétiens, je demanderai aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'être biblique, de rester dans les écrits, hein, de faire comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire d'enlever un peu le fanatisme, ok? C'est comme ça que nous pourrons bouter dehors, nous pouvons sortir de l'Église tout ce qui est hérésie, n'est-ce pas? Lorsqu'on est face à un esprit hérétique, que faut-il faire? Il faut retourner vers les Saintes Écritures. Okay. Que dit la Bible? Sans oublier que depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi combat la parole de Dieu. On l'a vu avec Ève, où il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Voilà. Et puis il est allé même vers Jésus, il n'a pas eu peur. Il est allé même vers Jésus avec la parole, n'est-ce pas? L'ennemi est là pour tordre les Saintes Écritures. Mais qu'a fait Ève? Et qu'a fait Jésus? Donc je conseillerais l'Église à suivre l'exemple de Jésus. Jésus dira à Pierre, dira à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire quand Satan vient et dit, mais si tu es fils de Dieu, Satan vient avec comme ambition, avec comme idée d'amener, n'est-ce pas, l'homme, d'amener le chrétien, d'amener l'enfant de Dieu dans l'hérésie. D'où il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser un pasteur comme moi, il peut utiliser un frère, une sœur, il peut utiliser n'importe qui. Donc c'est aux chrétiens, c'est à l'enfant de Dieu de rester dogmatique, de rester dans les Saintes Écritures, de questionner la parole de Dieu. C'est que je viens d'entendre, parce que je suis en train de suivre maintenant. La prédication qui est prêchée, est-elle basée sur la parole de Dieu, ou bien elle est basée sur les émotions, ou bien elle est basée sur l'intelligence humaine, ou bien elle est basée... Voilà, c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu dans l'Église, nous pouvons mettre fin à l'hérésie. À l'hérésie, wow. Voilà. C'est excellent. Suivez l'exemple, suivez les conseils. Gloire à Dieu. Yes, nous pouvons changer des chapitres. Yeah. Nous avons ici des livres. Alors, le pasteur a écrit L'enfer, mythe ou réalité. C'est votre premier bébé. Ouais. Et aussi, aujourd'hui, d'ailleurs, on en a parlé, l'émission est disponible sur YouTube. Et deuxièmement, vous avez écrit Impact, la puissance des mains levées et des genoux fléchis dans la prière. C'est votre deuxième livre. Exactement. Qui est déjà disponible. Déjà disponible. Alors, dis-nous, pasteur, puissance des mains levées et des genoux fléchis, ces deux gestes ont une influence sur la vie personnelle d'un chrétien. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, avec la modernisation, nous sommes en train d'oublier que le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Le monde passera, mais la parole ne passera jamais. Donc, dans ce livre, vous allez découvrir le pourquoi il faut prier à genoux. Okay. Et vous allez découvrir le pourquoi il faut élever les mains lorsqu'on prie. C'est-à-dire, en élevant les mains, on peut bénir les gens, tout comme en élevant les mains, on peut recevoir des bénédictions. En élevant les mains, on peut, c'est aussi un signe de victoire. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses que nous avions découvert et on les a mis dans ce livre autour des mains levées, n'est-ce pas? Autour des mains levées. Donc, je vous conseille d'acheter ce livre, de découvrir pourquoi je dois aller à genoux, pourquoi je dois prier à genoux. On l'a vu Jésus le faire, on a vu Paul le faire, c'est biblique, vraiment biblique. Pourquoi je dois lever mes mains quand je prie et quand je lève mes mains, qu'est-ce qui arrive? Ma question est aussi de savoir, est-ce que nous prions mal? Ça dépend de qui prie et comment il prie. Oh là là. Ça dépend de qui prie et comment il prie. Voilà. Ok, voilà. La prière, c'est pas tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Oui. La prière, c'est pas tout ce qu'on fait. La prière, c'est pas tout ce qu'on dit. Ok? La prière a des normes.
Voilà. Là, j'en ai d'ailleurs parlé. J'ai montré, n'est-ce pas, je suis passé par la loi de la première mention. Hein, la loi de la première mention, là où pour la première fois, n'est-ce pas, on a parlé de la prière. Hein, la prière. On a vu Manoah. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manoah? Manoah a prié en disant que l'ange qui a vu ma femme revienne encore. OK? Qu'il revienne encore. OK? Qu'il revienne encore. C'est-à-dire, dans la prière, c'est lui qui prie, il doit d'abord s'attendre à recevoir quelque chose. Exactement. Il doit avoir foi. C'est-à-dire, la foi de Manoah est provenue de quelque part. Ce n'est pas une foi hasardieuse. Mais c'est une foi qui est venue, n'est-ce pas, de la rencontre de sa femme avec l'ange. Ouais. Et la rencontre de la femme de Manoah avec l'ange a créé la foi chez Manoah. Okay. C'est-à-dire, l'ange a dit à la femme de Manoah qu'elle aura un fils. Pendant qu'elle était stérile, mais voilà, l'ange dit non, tu auras un fils. Et voilà, tu ne dois pas te raser, tu ne dois pas prendre l'alcool parce que tu auras un fils. Et quand cette femme va dire à son mari, écoute, il y a un homme qui est venu, un homme de Dieu, qui m'a dit que j'aurais un fils. Et Manoah, en entendant ces paroles, ça créait en lui la foi. C'est là que nous disons, parce que tu as demandé, est-ce que nous prions mal? Si vous priez sans la foi, vous priez mal. Ok. Si vous priez sans la foi, vous priez mal. Et comment? C'est quoi prier sans la foi? C'est prier tout en se basant sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, la prière est provoquée par la parole de Dieu. La prière ne peut pas être provoquée par nos émotions, non. La prière ne peut pas être provoquée par la peur. La prière est provoquée par la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'entends la parole et je la reçois et cette parole crée en moi la foi et cette foi me connecte à la fidélité de Dieu et je vais ouvrir ma bouche pour commencer à parler. C'est pour ça que Manoah, n'est-ce pas, en priant, il savait qu'il s'adresse à un être vivant, n'est-ce pas? Il s'adresse à un être vivant et cet être-là est capable de ramener ce qui était déjà passé. Donc la prière a le pouvoir de ramener ce qui était déjà passé. Avec la prière, on n'est jamais en retard. Avec la prière, on n'est jamais trop tard. Avec la prière, il n'est jamais fini. On n'est jamais fini. Tout peut commencer. Alors, dans la pensée, dans la péricope où Manoah et sa femme, il y a beaucoup de vérité. Je vous conseille de lire ce livre. Il est merveilleux. Wow, c'est merveilleux, c'est Yes. merveilleux, ce livre. Il n'y a pas de prière sans foi. Non, Il n'y en a pas. il n'y a pas de prière sans foi. Wow. Et là où la foi, n'est-ce pas? Là où il y a la foi, c'est là qu'il y a la prière. Wow. Et cette prière, n'est-ce pas, est l'expression d'un humain qui a confiance en la fidélité de Dieu. Et lorsque ma foi rencontre la fidélité de Dieu, le surnaturel s'invite. Le miracle s'invite. La guérison s'invite. Les portes s'invitent. Ah, il y a tant de choses qui nous attendent. Ne soyez pas pressés. Lisez votre Bible. Ne soyez pas pressés. N'est-ce pas? Installez la foi. Une fois que la foi est présente, vous prierez bien. Vous allez vous adresser à votre Père. Parce que la foi, n'est-ce pas? La foi est une porte qui vous permet d'être devant votre Père et de lui demander en tant que fils. Wow, au-delà de tout entendement, vous recevrez. Yes. Amen. Je vais ajouter, veuillez prier enfin que ne tombez pas dans la tentation. La prière peut tout faire. Elle peut tout faire. Wow. Elle peut tout faire. Oh là là. Elle peut tout faire. Voilà pourquoi il faut jamais prier sans la foi. La prière est surtout liée à des nobles qualités. Souvent, elle impose la persévérance et la confiance totale en Dieu. Expliquez cela, pasteur. Oui, en fait, la prière impose la persévérance. La persévérance. Je sais que c'est que j'ai demandé. Je me suis pas adressé à un monument. Je me suis pas adressé à une créature. Je me suis adressé à mon Créateur, n'est-ce pas? Et mon Dieu n'est pas dans mon temps. C'est moi, par ma prière, qui entre dans son temps, d'où je dois persévérer. Parce que ce que j'ai demandé, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu maintenant que je veux arrêter. Non, je continuerai, je vais persévérer, je vais attendre. OK? S'il faut frapper, je continuerai à frapper. Yes.
Était-il important, pasteur, de redéfinir la prière dans votre livre? Oui, très important. Wow. Même pour un infirmier. Très important. Comment vous Parce que la prière, voilà. La prière a plusieurs définitions. La prière, je dirais, c'est la relation existante entre un enfant de Dieu et son père. OK. Ouais. Dans une maison, excuse-moi, dans une maison, j'ai 4 enfants et chacun de mes enfants a une relation personnelle avec moi. Voilà. N'est-ce pas? Je ne parle pas de la même manière à tous mes enfants. OK. Je sais comment parler avec la grande et je sais comment parler avec le cadet. N'est-ce pas? Yes. Donc, c'est ça. Donc, la prière a plusieurs définitions. Je dirais, la prière, c'est une relation existante. C'est dépend de la relation qui existe entre ce frère-là et son père, entre cette sœur-là et son père. Voilà. Voilà. Oh là là. Pasteur, pourquoi faut-il prier? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Allez, Plusieurs. Vraiment, vous pouvez nous en parler. Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Je ne pense pas que je peux finir. Mais il y a plusieurs raisons. Dans le cas de Manoah, pourquoi a-t-il prié? Il a prié parce que, il était face à un cas impossible. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait rendre son cas impossible possible. Parce qu'un ange est venu. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, Manoah demande que l'ange revienne. Mais cet ange habite où? Cet ange n'a pas d'adresse sur la terre. Où le trouver? Vous voyez un peu ça? Où le trouver? Donc, pourquoi prier? Pour que l'impossible devienne possible. Prier pour que l'impossible devienne possible. Donc, il y a plusieurs raisons. Yes. D'ailleurs, je rappelle que dans le livre, vous avez parlé des 10 choses. Oui. Dans vos livres, votre livre, j'ai essayé un peu de lire. Vous allez découvrir. Il faut découvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions prier? Quand est-ce qu'il faut le faire? Que faut-il faire pour prier? Ouais. Quand faut-il prier? Comme j'ai commencé à le dire déjà, la prière est prière quand il y a la foi. Wow. Et là où il y a la foi, il y a la connaissance de la volonté de Dieu. Là où il y a la connaissance de la volonté de Dieu, il y a la présence de la parole de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Et quand je connais la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu va me pousser à croire en Dieu. Et quand j'ai foi en Dieu, cette foi, c'est comme un lien entre moi et Dieu, d'où la prière commence. Donc je peux prier la nuit, je peux prier la journée, je peux prier à midi, je peux prier les après-midi, ainsi de suite. Je peux prier n'importe quand, mais à condition qu'il y ait la foi. Est-ce qu'il faut aller sur une montagne pour faire la prière nécessairement? Non, pas nécessairement. Oh là là. La prière, je la fais par la foi. Ce qui ne doit jamais manquer dans votre prière, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas l'église, c'est pas la chambre, mais c'est la foi. Okay. J'insiste, la foi. La foi. Donc, je peux prier à la montagne parce que, voilà, j'aimerais d'abord expliquer ceci. J'entends des gens dire, mais Jésus priait sur la montagne. Mais écoutez, Jésus habitait derrière une montagne. Il faut voir la cartologie d'Israël. Elle est faite comment? Prenons le cas de nous sommes à Kinshasa. Présentement, on est à Kitambo. Devrais-je aller à Mangengenge pour aller prier? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des embouteillages. Il y a des embouteillages. Je vais arriver là-bas fatigué. Pourquoi ne pas prier chez moi dans ma chambre? Pourquoi ne pas prier en route pendant que je marche? Pourquoi ne pas prier dans ma voiture? Voilà. Donc il y a tout ça. Tout dépend du contexte. Un frère ou une sœur qui n'a pas un endroit secret, qui n'a pas une chambre où il peut se cacher, et qui a besoin d'un silence, oui, il peut chercher un endroit où il peut être calme. Si c'est à la montagne où il peut se concentrer, oui, qu'il est à la montagne. Mais imagine si la montagne est loin de chez toi. Tu vas commencer à aller à la montagne tous les jours. C'est ça. Et les jours où tu n'as pas le temps d'aller à la montagne, tu fais quoi? Tu vas pas prier. Wow. Voilà. Oh, Jésus dit, l'heure n'est plus. Ce n'est plus à la montagne. N'est-ce pas? Ce n'est plus à Jérusalem. Maintenant, c'est en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, Exactement. Dieu n'est pas dans un certain lieu. Dieu, on le trouve dans sa parole. Dans sa parole. Il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter ces choses de l'Ancien Testament où on agit comme si Dieu était lié à un lieu. Dieu n'est pas lié à un lieu.
C'est le lieu qui est lié à Dieu. Yes. Alors, Dieu est dans sa parole. Exactement. Wow. Dieu est dans sa parole. Dans sa parole. Dans sa parole. Wow. Tu peux entrer à l'église, mais si tu n'as pas foi, tu es entré dans une parcelle quelconque. Il y a plusieurs personnes comme ça. Wow. Dieu est dans sa parole. Et quand tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Wow. Tu as Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est dans sa parole. exactement. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu n'est pas à l'église. Dieu n'est pas dans votre chambre. Mais Dieu est dans sa parole. Si vous allez à la montagne avec la parole de Dieu, vous avez Dieu. Vous venez à l'église avec la parole de Dieu, vous avez Dieu. Vous priez dans votre chambre avec la parole de Dieu, vous avez Dieu. Mais si vous venez à l'église, mais tout en ne croyant pas en Dieu, vous êtes venu comme dans n'importe quelle salle. Donc, catégoriquement, vous êtes un incrédule. Vous êtes un incrédule. Vous avez passé votre temps. Vous avez passé votre temps au lieu de faire autre chose. Vous avez perdu votre temps. Voilà. Wow. Pasteur, est-ce que la prière est-elle une puissance ou elle contient une puissance? Les deux. Comment ça? Les deux. La prière a une puissance. Pourquoi? Parce que la prière te met en relation avec Dieu. Et le fait qu'elle te met en relation avec Dieu, elle dégage la puissance. Prenons le cas de Élie, le prophète Élie. La puissance de la prière s'est démontrée après que Élie eut prié. N'est-ce pas? C'est-à-dire la prière a une puissance et la prière est une puissance. Pour avancer, la page 73 de votre livre dit ceci: les figuiers séchés et la preuve que les montagnes aussi peuvent être déplacées. Pourquoi, pasteur? Ah, gloire à Dieu. En parlant du figuier séché et de la montagne qui doit être déplacée, ça c'est, j'aime appeler ça l'école. L'école. Pierre était à l'école de Jésus. Wow. Pierre était à l'école de Jésus. Pierre a vu Jésus maudire un figuier. Et le lendemain, Pierre revient et dit, Maître, regarde le figuier que tu as séché, a maudit. C'est-à-dire, Pierre avait entendu, mais Pierre n'avait pas cru sur place. Et c'est quand Pierre voit avec ses yeux qu'il comprend que les paroles que j'avais entendues, Jésus-Christ prononcer, avaient beaucoup d'efficacité parce que ces paroles ont la cause, sont la conséquence de la sécheresse soudaine d'un figuier. Alors, maintenant, quand Pierre retourne vers Jésus pour dire, Maître, Pierre était étonné, il était ébloui, il était surpris de voir que le figuier a séché. Mais j'aime la réponse du maître. Dans la réponse du maître d'abord commence par dire à Pierre, ce n'est pas, le figuier n'a pas séché parce que je suis maître. Et non. Il dit, quiconque. Ça dit même toi, Pierre, même vous qui nous suivez, là, même vous qui nous suivez. Ça dit, même vous. Mais, maître, le figuier, non. Pierre, même toi. Quiconque dit à cette montagne. C'est-à-dire, Jésus ramène Pierre dans une école d'aujourd'hui pour dire, ce que tu as vu hier, toi aussi tu peux le reproduire dans le futur. Pierre a parlé d'un miracle passé, mais Jésus maintenant parle de ce que Pierre pourra voir comme miracle après maintenant. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a été écrit dans la Bible pour rester que dans la Bible. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour que nous puissions, que nous puissions les utiliser comme référence pour voir la main de Dieu. C'est là que Jésus dira à Pierre, si quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas. Donc le problème n'est pas parce que Jésus est le maître, Jésus est Dieu, voilà pourquoi il a séché le figuier, non. Jésus a identifié ça à Pierre. Il dit, toi aussi tu peux faire ça. Toi aussi tu peux faire ça. Tu peux demander à cette maladie de quitter ton corps. Wow. Tu peux demander à cette pauvreté, tu peux adresser à cette malédiction, tu peux refuser. Tu peux dire, écoute, regardez déjà, il y a le figuier, n'est-ce pas? Le figuier ne s'est pas déplacé. Mais le figuier a fait quoi? A séché. Maintenant, Jésus dira à Pierre, maintenant toi, tu peux demander à la montagne de faire quoi? De se déplacer. En d'autres termes,
nous avons le pouvoir dans notre langue d'ordonner aux obstacles, de libérer nos voix. Ne te lamente pas face à un obstacle. Ne te lamente pas face à un problème. Parle. La montagne, c'est un obstacle. La montagne, c'est une barrière. La montagne, c'est quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu veux arriver, qui t'empêche de bien voir. Non, Jésus dit non. Tu peux demander à cette montagne de se déplacer. Et maintenant, imaginez-vous une montagne sur la mer. Dans la mer, elle devient quoi? Elle disparaît. Elle disparaît. C'est-à-dire, tu peux demander à la chose que tu n'aimes pas, non seulement de quitter au devant de toi, mais de ne plus se présenter au devant de toi. Wow. De disparaître. Et on peut le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Wow. Aie foi en Jésus. Aie foi en Dieu. N'est-ce pas? Ayez la foi en Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit face à la mort de Lazare. Il dit à la sœur de Lazare, n'ai-je pas dit si tu crois? Il n'a pas dit si eux croient à ta place. La foi, c'est quelque chose d'individuel. Yes. La foi, c'est quelque chose d'individuel. Si tu crois, c'est une condition. Wow. Si tu places ta foi en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Tu verras la gloire de Dieu. C'est une condition. Wow. Ayez foi en Dieu et croyez. Et ces montagnes vont sauter Esdras. Yes. Si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Ça s'accomplit. Imagine. Donc, si vous demandez quelque chose en mon nom. Maintenant, regardez. Dans ce verset, il y a un très bon processus. Lequel? Si vous demandez, c'est une condition. Et vous demandez quoi? Quelque chose. Le mariage. Le diplôme. Comment un poste quelconque. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Et Jésus dit quoi? Croyez que voilà. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir. C'est-à-dire, l'accomplissement. C'est ce qu'on verra dans l'accomplissement dépend de ce qu'on a déjà eu dans le passé. Yes. Ne peut prier que celui qui a déjà vu ce qu'il veut demander. Par exemple, je peux te demander le micro parce que j'ai vu le micro. Alors, si tu demandes quelque chose à Jésus, tu dois avoir la capacité de voir la chose que tu as demandé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce qui va s'accomplir, c'est ce que vous avez déjà reçu. Yes. Donc, n'hésitez pas. Ne doutez pas. Recevez. Recevez. N'est-ce pas? La réception est dans le passé. J'ai prié parce que je crois qu'il m'a déjà donné. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus priait. Il est face à la tombe de Lazare. Au lieu de dire, Lazare, ressuscite. Lazare. Non. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Toujours exaucé. C'est-à-dire, l'homme ou la femme qui prie doit manifester la confiance qu'il a en Dieu. Ne priez pas comme si vous n'avez pas confiance en Dieu. Non. Dans la prière, on doit ressentir votre confiance. On doit sentir que cet homme est sûr de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est face à son Père. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Très grande efficacité. Wow. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De la langue. Il y a des choses que tu ne dois jamais dire. Tu ne dois jamais dire. Il y a des choses que tu ne dois jamais dire. De ta langue ne peut pas sortir deux choses. Donc deux sources. C'est l'exemple même que Jésus donne. Est-ce qu'on peut trouver deux types d'eau d'une même source? Une eau amère et une bonne eau? Non. Non. De la même manière, de ta bouche, tu ne peux pas parler négativement. Tu ne peux que parler tout en comptant sur la parole de Dieu. D'où, quand tu parles, parle comme prophétisant. Qui prophétise? C'est lui qui entend Dieu. C'est lui qui peut entendre la parole de Dieu. Or, nous avons la prophétie par excellence dans nos 66 livres, dans la Bible. C'est une prophétie par excellence. Donc, quand je parle,
je dois dire ce que Dieu dit de ma situation. Yes. Quand je parle, je dois déclarer, je dois dire tout haut ce que j'ai entendu l'Esprit mettre au fond de moi. D'où il faut faire attention à nos déclarations. Wow. J'ai lu quelque part sur la page 64. Oui. Votre langue peut bâtir votre destinée. Elle peut également, en même temps, distiller un venin mortel pouvant la détruire. La langue. La langue. La langue est dangereuse. La langue, Jacques la compare à un petit feu. Un petit feu. Combien de fois à Kinshasa, combien de fois dans le monde, on n'a pas appris, n'est-ce pas, comment une petite allumette, comment une petite bougie, n'est-ce pas, a brûlé toute une maison. La langue, c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. D'où cette langue-là, la langue que vous avez, ce n'est pas pour rien qu'elle a plusieurs barrières. Pour qu'elle sorte, il y a les dents, il y a les lèvres, il y a le cerveau qui doit donner l'ordre. Voilà, tout ça. C'est pas pour rien que Dieu l'a caché ainsi. Dieu n'a pas créé le monde par des choses visibles. Dieu a créé le monde par la parole. Et l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Refusez de parler selon les situations, mais imposez la parole de Dieu dans vos situations. Refusez de vous soumettre aux situations. Refusez de vous lamenter. Refusez de pleurer. Restez ferme. Vous avez été créé à son image et à sa ressemblance. Et face aux choses, déclarez. Dites la parole de Dieu et attendez l'accomplissement. Yes. Et cela va arriver. Attendez l'accomplissement. Attendez l'accomplissement. Exact. Yes. La prière, des fois, change les situations, pasteur. Mais il y a ceux-là qui sont désespérés. Est-ce qu'il y a un conseil pour ces personnes? Oui. Je viens de dire la prière de foi. Souvent, plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a plusieurs types de prières. N'est-ce pas? Il y a plusieurs sortes de prières. Mais là, tu as souligné la prière de foi. Dans la prière, il y a des prières de supplication, il y a des prières de consécration, mais là, tu as parlé de la prière de foi. C'est-à-dire, une prière de foi, c'est une prière d'abord, qui est faite une fois. Une prière qui est poussée par un réma, une prière qui est poussée par une révélation, et la personne qui a fait la prière de la foi doit attendre comme Habakkuk à son poste, il doit attendre, n'est-ce pas, la chose qu'il a demandé à Dieu. OK? Il a demandé à Dieu. Comme je le dis, donc, j'ai fait ma prière de foi. Je ne dois pas me laisser guider, influencer par ma situation, par ma situation environnante. Non. Mais plutôt, je dois imposer la parole de Dieu dans ma situation. Voilà. Nous sommes en train de... Monsieur, c'est vraiment un honneur que vous puissiez suivre cette émission en toute quiétude parce que nous parlons de la prière. C'est vraiment formidable. Achetez les livres Impact, la main levée et des genoux fléchis dans la prière. C'est disponible ici à l'église La Compassion Kitambo. Moi, j'ai expliqué comment procurer ces livres selon moi, mais peut-être il y a d'autres points de vente pour se procurer ces livres. Et vous pouvez nous en parler un peu plus. Non, juste pour le moment, juste à l'église. Hein. Okay. Vous passez à l'église et vous aurez ce livre. Vous pouvez aussi faire la commande, n'est-ce pas, en ligne. En ligne, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Vous aurez ce livre. Procurez-vous ces livres, c'est magnifique, c'est bénéfique, c'est des paroles, des bénédictions pour vous, pour votre famille, pour votre situation. Je crois que le Seigneur va vous faire énormément du bien. Énormément du bien. Pasteur, l'église est en processus de construction. Je vois même un verset qui dit, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Psaume 126. Voilà, verset Psaume 126. Et voilà, j'ai aimé, hein. Il a vu, achetons et bâtissons. Mais comme c'est un homme de foi, il dit, l'église est en train de construire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est une opportunité pour vous, une opportunité, n'est-ce pas, d'entrer en affaire avec le Seigneur. Une opportunité vous est donnée, une opportunité est au devant de vous pour que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer en affaire avec le Seigneur. OK? Entrer en affaire avec le Seigneur. Comment achetons et bâtissons le temple du Seigneur?
l'église de la Compassion Kitambo est en plein achat parcelle, et nous avons besoin de vos contributions, n'est-ce pas? Nous aimerions réunir ce que Dieu nous donne pour construire ce beau temple, là où plusieurs personnes viendront, pas autour d'un homme, mais autour de Jésus-Christ. Yes. Autour de Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces centeniers, n'est-ce pas? Dans la bouche des disciples, c'était, ou même dans la bouche de ses serviteurs, on pouvait entendre dire, il a construit le synagogue. Il a construit le temple du Seigneur. N'est-ce pas? Faites des œuvres qui parleront pour vous. Comment? Avec votre $10, avec votre $20, votre $50, votre $100, vos $200, vos 300, vos 500, vos $1000, vos $10,000, vos 50,000, vos 100,000, votre parcelle, votre voiture. En fait, je vais pas vous limiter, quoi. Je vais pas vous limiter, n'est-ce pas? Mais une opportunité vous est donnée. Une opportunité vous est donnée. Abraham a donné Isaac, mais Isaac n'est jamais mort. Il n'y a rien qu'on donne à Dieu qui s'éloigne de nous. Il n'y a rien qu'on donne à Dieu qui meurt. Tout ce qu'on donne à Dieu nous revient, mais nous revient multiplié, nous revient béni, nous revient autrement. Et demain, on parlera de Rehoboth. L'Esprit vous a touché pour contribuer, pour soutenir l'achat parcelle. Voilà. Donc, tout est là, n'est-ce pas? Le numéro est là. Ou vous venez vous-même à l'église de la Compassion Kitambo, ou vous contactez les numéros qui sont sur nos roll-up. Les bas des écrans, oui. Les bas, en bas de l'écran aussi, voilà. Il y a un numéro qui passe. Contactez-nous. Dites-nous, j'ai été touché, j'ai été inspiré, le Seigneur m'a parlé, voici ma contribution. Et le Dieu que nous appelons étonnant Dieu ne manquera pas de vous surprendre agréablement. Les dieux des possibilités illimitées vont vous faire du bien si Amen. vous contribuez dans cette œuvre. Achetons, bâtissons notre temple. Vous verrez des coordonnées qui s'affichent tout au long des bas de vos écrans. Le Seigneur vous fera énormément du bien si vous contribuez. Pasteur, nous sommes à la fin. Peut-être il y a quelque chose que nous n'avons pas dit tout au long de cette émission. Alors c'est l'occasion de vous adresser au peuple de Dieu tout en regardant votre caméra. Yes. Je peux dire, qu'est-ce que je peux ajouter? Avez-vous déjà reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Voici l'opportunité. Là où vous êtes, fermons juste les yeux et on peut le faire. Dites après moi, Seigneur Jésus. Merci d'être venu sur la terre et merci d'avoir pris ma place. Merci d'avoir porté mes péchés. Merci d'être allé à la croix. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai cru. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je soumets ma vie à ta seigneurie. Et je décide à partir de maintenant de me laisser contrôler et guider par le Saint-Esprit. Merci d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Merci d'avoir effacé mes péchés. Et merci de me permettre de t'attendre. Parce que maintenant je sais que tu reviendras et tu t'arrêteras dans les nuées. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Amen. Maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous qui aviez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes maintenant enfants de Dieu. N'hésitez pas de vous joindre à nous. N'hésitez pas de nous contacter et nous verrons ensemble que faire, comment vous orienter. Exactement. Passez sur l'avenue Tanganyika numéro 27 à Kitambo. Le programme de prière, pasteur? Nous avons culte chaque dimanche de 7h30 à 9h30. Ça, c'est le premier culte. C'est un culte francophone. Et nous avons un deuxième culte le même dimanche de 10h à 12h. C'est le culte bilingue. Et nous avons chaque mardi et chaque jeudi
De 17h à 19h30, nous avons nos cultes la semaine. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Yes. De nous avoir aussi invités dans ce beau cadre qui est l'église La Compassion Kitambo. Et je crois que le Seigneur nous a fait du bien pendant toute cette émission. Merci, Esdras. Merci beaucoup. Yes. Je rappelle le livre Impact, la puissance de main levée et des genoux fléchis dans la prière, et aussi un autre livre qui est ici, L'enfer, mythe ou réalité, qui sont disponibles ici à l'église La Compassion Kitambo. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, mesdames et messieurs. C'était un honneur, c'était un plaisir que vous puissiez participer. Et je crois que le Seigneur vous a fait énormément du bien. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés cet après-midi. Et je vous dis au revoir.